Le cinéma qui raconte la naissance d'un dieu du cinéma. What was your favorite part? Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un très gros film. Parce que oui, d'un côté, c'est réalisé par Spielberg, mais aussi de l'autre, parce que c'est l'un des favoris pour les Oscars. On verra ce que ça donnera dans un petit peu moins d'un mois, parce que oui, les Oscars, c'est bientôt. Est-ce que ça mérite toutes ces nominations? Est-ce que The Fabelmans, ça peut prendre l'Oscar du meilleur film? Eh ben, on en parle. The Fabelmans est le nouveau film de Steven Spielberg. Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer sa famille. S'il est encouragé dans cette voie par sa mère dotée d'un tempérament artistique, son père Burt, qui est lui plutôt un scientifique accompli, considère que sa passion est surtout un hobby. Alors The Fabelmans, déjà c'est un petit peu, c'est peu commun sur la chaîne parce que j'ai déjà vu le film 2 fois. Je l'ai vu une première fois en décembre dernier, puis ensuite la semaine passée parce que j'avais pas tourné la critique entre temps et j'avais besoin de le revoir. J'ai l'impression que vous aussi vous avez déjà pu assister à cette projection parce que des avant-premières, il y en a mais depuis des mois. Je ne sais pas pourquoi ce film sort si tard. Il est sorti il y a déjà des mois et des mois dans certains pays, il y a même des pays où le Blu-ray est sorti. En France, ça débarque, mais vraiment très tard. Et d'ailleurs, du coup, je tourne cette vidéo le mercredi de la sortie officielle. Le film a une note de 4,9 sur 5 sur Allociné au niveau de la presse. Je suis pas sûr d'avoir déjà vu ça pour un lancement, donc c'est plutôt cool parce que oui, le film est publicité. On le voit, on l'entend déjà depuis des mois que c'est bien. Et je suis triste. Je suis triste non pas parce que le film est mauvais, au contraire, c'était mais tellement bien. Je suis triste parce que c'est un gigabide. On se dirige vers le pire flop de la carrière du réalisateur pour un film qui parle de son enfance, de son amour du cinéma, de son envie de vouloir faire, de réaliser des films. Pour un projet avec ce sujet, vraiment c'est super triste. Babylone, de même, qui est sorti il y a un mois, au box-office international. En France, ça se débrouille plutôt bien. Mais alors au box-office international, Babylone, là aussi c'est un bide. Et bah ouais, quand on voit que Babylone, que The Fabelmans, ça bide des films de Damien Chazelle, de Spielberg, alors qu'à côté, et pourtant vous le savez, je suis fan de films de super-héros, que ce soit Marvel ou DC, mais voir ces deux projets bidés et qu'à côté, ce projet qui ne respecte même plus son public cible, et bah ça va quand même faire de gros chiffres. Ouais, quand même, il y a pas forcément de justice. Bon, après, c'est vrai que pour The Fabelmans, c'est un fait, on n'est pas forcément étonné, on le voit venir depuis des années. On le disait déjà, d'ailleurs j'en parlais dans ma vidéo que j'avais faite avec Durandal, on disait bien, j'avais cette anecdote, comme quoi on m'avait dit un jour que Spielberg, les gens s'en foutaient désormais, et les chiffres le prouvent encore une fois. Et ça me rend super triste parce que c'est un long métrage qui est fabuleux, vraiment c'est un petit chef-d'œuvre, je pense. J'ai absolument rien à dire de mauvais, c'est pas non plus un long métrage, attention, qui m'a transcendé. Il y a eu seulement un petit mois qui a séparé la sortie de Babylone et de The Fabelmans, 2 lettres d'amour au cinéma. Clairement, Babylone, ça m'a bien plus emballé. Mais ça ne veut absolument pas dire que ce nouveau projet de Spielberg ne va pas marquer, c'est tout le contraire. On est sur un film de cinéphile qui est fait mais pour les cinéphiles, pour ceux qui aiment le cinéma, la réalisation, la salle de cinéma. Donc oui, bien sûr, dès le départ, il y a un marché de niche. On sait très bien que c'est pas le film qui va cartonner en salle. Encore Babylone, il y avait des têtes d'affiche. Brad Pitt, Margot Robbie. Là, je suis désolé, mais voilà, Paul Dano, Michelle Williams, c'est pas ces gens qui vont ramener énormément de monde en salle. Il y a beaucoup de séquences dans des salles de cinéma ou dans des salles des fêtes avec un projecteur, etc. Qu'importe. On est là pour diffuser des images. Il y a un soin particulier qui est mis en place pour filmer la réaction d'un public face à une projection. Comme on était en train de le dire, c'est une grande et belle déclaration d'amour à la réalisation, à la salle de cinéma, à l'art. On a une séquence avec cet homme, cet oncle. C'est peut-être l'un des passages les plus marquants du long métrage et vraiment, si vous êtes un artiste, si vous êtes dans la création, il y a des phrases qui vont vraiment résonner en vous. Family, art, it'll tear you in two. C'est un des gros favoris pour les Oscars et notamment pour les Oscars de meilleur film et de meilleur réalisateur. Je vous dirai en fin de vidéo ce que j'en pense. Et c'est vrai qu'à l'origine, je m'attendais bien plus à voir un film intime sur Spielberg. Alors oui, bien sûr, au niveau de son histoire, c'est très intime. Mais ce que je veux dire, c'est en termes d'intimité, je m'attendais à voir un film, je sais pas, mineur. Mineur dans la filmographie du réalisateur avec un Spielberg qui voulait faire son petit film. Mais voilà, pour lui, son petit truc, son petit testament. Et au final, mais vraiment pas du tout, c'est un gros film. On est dans un long métrage
semi-autobiographique, on l'a dit, on change les noms des personnages, c'est un peu romancé bien sûr, mais globalement on semble bien collé à la réalité. Spielberg raconte son enfance, oui, un petit peu tourmentée. On est là d'un côté pour parler cinéma, de parler de cet amour du cinéma, mais on est aussi et presque surtout dans un drame familial, avec un casting et des personnages qui sont vraiment super, on en parle juste après. Pour rester sur la partie cinéma, j'ai aimé suivre ce jeune talent qui filme des trucs quasiment tout le temps, qui fait du montage la nuit à n'en plus dormir, qui rappelle forcément un petit peu ma vie en tant que youtubeur, parce que voilà, pareil, le montage la nuit, ça fait forcément partie de mon quotidien. Il y a des séquences qui vont être assez rigolotes, qui sont plaisantes à suivre, forcément si on aime le cinéma. Quand tu vois comment est-ce qu'il voulait faire des effets spéciaux à l'époque, quand on aime le cinéma, la salle de cinéma, forcément on va prendre du plaisir devant ces images, devant ces séquences, lorsque l'on a des projections, lorsque l'on suit les réactions des gens. On le rappelle, mais il y a quoi 2 ans, en pleine pandémie, on se demandait mais est-ce que les salles de cinéma ne vont pas mourir? Est-ce que l'avenir du cinéma, ce ne serait pas le streaming? Pour parler dès maintenant du casting, c'était vraiment top du top. J'ai l'impression que Michelle Williams est la personne qui s'en sort le mieux, en tout cas au niveau des critiques, c'est celle dont on parle le plus. Pour ma part, j'ai vraiment adoré Paul Dano, ça fait du bien de le voir dans un rôle où il ne joue pas un psychopathe. C'est vrai qu'à chaque fois ça lui va plutôt bien, mais là, il y a une tendresse, une sensibilité qui se dégage de ce personnage, mais qui est vraiment ultra agréable. Michelle Williams était aussi excellente, c'est un personnage qui va marquer pour son regard, mais vraiment d'enfant, son sourire, de même, sa fragilité, c'est très certainement l'un des meilleurs rôles, si ce n'est le meilleur de l'actrice. Seth Rogen est là aussi, et je vous le confesse, je ne l'avais pas reconnu encore, je vous en parlais déjà dans la critique, dans le top des séries de l'année 2022, dans Pam et Tommy, pareil, pas reconnu. Seth Rogen, en fait, c'est bien simple, je pense que s'il n'a pas sa coupe de cheveux normale, je ne le reconnais pas. C'est comme ça. Il était aussi très très bon, il y a beaucoup d'humour, de légèreté qui viennent de ce personnage, avant de tomber, dans le drama. Il y a des séquences assez folles et très dramatiques qui vont naître de sa présence au sein de cette famille. J'en dis pas plus, ça serait dommage de vous spoiler l'un des événements majeurs de cette histoire, mais oui, il y a un événement qui va déchirer tout le monde, qui va amener des scènes d'émotion et de pleurs, mais totalement dingues. Tous les acteurs, encore une fois, sont dingues, y compris bien sûr l'acteur principal, on n'en a pas parlé, que je découvre, j'ai l'impression, avec ce film, mais en fait on l'avait déjà vu dans The Predator, mais comme j'ai déjà totalement oublié ce film, et alors lui aussi, pas marqué. On est dans un film de Spielberg sur Spielberg, bien sûr il y a des thématiques qui sont propres à son cinéma qu'on va retrouver, comme la peur de l'autre. On va parler d'antisémitisme et du fait qu'il a souffert du fait d'être juif en étant jeune. Pour rester sur la religion, il y a un passage aussi qui est très certainement la scène la plus drôle du film, avec, pour pas en dire plus, une fille qui est très religieuse et très fan de Jésus, c'était alors vraiment hilarant. Et on a aussi un caméo de David Lynch dans une séquence là aussi qui sera très très drôle à la fin, avec d'ailleurs l'utilisation du disque rayé, vous savez ce petit son qui est très cliché. C'est une utilisation bien sûr à mon sens qui n'est pas du tout anodine. Spielberg, 76 ans, faire ce genre d'effet, bien sûr, ça n'a pas de sens. Mais on a un petit peu l'impression que dans cette séquence finale, on ressent en fait toute l'humilité du cinéaste. D'un coup, il va se mettre à utiliser des choses qui font très cliché, comme on était en train de le dire, des choses qu'on fait lorsque l'on est débutant. Spielberg, ici, commence à filmer sa fin de film, comme s'il était une personne qui débutait le cinéma. Comme cet acteur, ce jeune réalisateur qui le représente, qui doit apprendre des choses. Et on va parler d'Horizon avec ce caméo de David Lynch. Et on a un plan final qui est drôle avec un mouvement de caméra qui va justement générer ce rire dans la salle. Où on a Spielberg qui, comme lui, au début de sa carrière, prend le conseil qu'on vient de lui donner pour réajuster sa caméra. Et ça raconte bien sûr des choses sur ce jeune réalisateur dans le film qui va lancer sa carrière avec ce conseil et qui va donc découvrir le succès, mais aussi Spielberg derrière la caméra, et c'est là où on peut parler d'humilité parce que c'est un petit peu comme si le réalisateur, malgré sa grande carrière, avait encore des choses à apprendre et des conseils à suivre. In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me. Et pour finir sur les Oscars, alors meilleur réalisateur, ouais, je sais pas, moi je vous avoue que j'ai encore un petit peu de mal à comprendre comment Damien Chazelle n'est pas nommé. Pour moi, Damien Chazelle mérite plus, je suis désolé, mais d'être nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur que Spielberg. Alors oui, il y a des plans qui vont être totalement dingues parfois. Le mouvement de caméra ici en suivant ce train, ce petit garçon qui utilise ses mains comme toile pour regarder des images, on a des plans qui sont vraiment sublimes. Mais de là à gagner un Oscar du meilleur réalisateur, personnellement je suis pas forcément fan. Par contre, l'Oscar du meilleur film,
Oui, bah c'est un concurrent qui me paraît totalement normal. On verra donc ensemble le mois prochain si The Fabelmans pourra aller chercher la statuette ultime. En tout cas, des prix, il devrait en choper et il les mérite totalement. Movies are dreams that you never forget. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Can I live with you? You said you don't feel very close to people your age. Your other son, he needs you as well. And you're at work all of the time. Et on va se retrouver prochainement pour parler de The Son, le nouveau film de Florence Zeller. C'est le film, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est le film que j'attends le plus du mois de mars. J'avais adoré son précédent long métrage, The Favor, qui m'a vraiment marqué. C'est pour ça que The Son, j'attends beaucoup. J'ai déjà vu le long métrage, on en parle bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.